de tout nom, de toute dignité, de tout pouvoir, qui puisse être nommé dans ce siècle et dans le siècle à venir. Enrichis-moi ta parole, éclaire-moi par ta parole. Merci de me faire du bien. Que ton nom soit glorifié. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Laisse-moi prier maintenant. Père, je veux te rendre grâce. Que ton nom soit souverainement élevé. Merci pour toutes les personnes connectées à cet hôtel sur la planète. Je prie que par ton Saint-Esprit, tu accordes à chacun d'entre nous la capacité d'écouter et de comprendre. Que la révélation produise l'illumination. Et que cette illumination vienne totalement chambouler notre système de pensée. Que nous adoptions les pensées qui sont tiennes. Que le panorama de nos vies éternelles soit aux couleurs de tes promesses. Aux couleurs de ta volonté. Merci, Éternel, pour ton œuvre. Que ta parole, toute puissante, en sortant, puisse guérir, puisse délivrer, puisse bénir, puisse affranchir, puisse distinguer, puisse restaurer, puisse rétablir, puisse, Éternel, le Dieu, équiper et permettre à chacun de passer en autre palier. Merci parce que ta parole ne rentrera pas à toi, ça accomplit ce pourquoi elle est sortie. J'ai confiance en la grâce que tu m'as faite, en l'onction éternelle qui m'habite et qui me réveille. Honneur à toi. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. Non, ta manière de dire Amen. Maman, donne-moi 3 bons Amen. Assieds-toi dans sa glorieuse présence. Donc le sous-thème de ce message, c'est le Dieu de l'Alliance, deuxième partie. Exode 3, versets 13 à 15. Le Dieu d'Alliance, deuxième partie. Il y aura donc 3 parties. Exode 3, versets 13 à 15. Souvenez-vous, Dieu est apparu à Moïse. Après 430 ans de captivité du peuple d'Israël en Égypte. Dieu va dire à Moïse, j'ai entendu la souffrance de mon peuple. J'ai vu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Et je suis descendu de mon trône de gloire pour le délivrer. Va maintenant, présente-toi devant Pharaon et exige que ce peuple sorte de la captivité. Alors l'histoire qui suit est intéressante. Moïse dit à Dieu, verset 13, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande, quel est son nom, que lui répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu parleras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Voyez, donc quand Moïse demande à Dieu son nom, il dit, je m'appelle, je suis. En d'autres termes, il dit à Moïse, il est difficile pour moi de me définir par un vocable humain. Parce que je suis Dieu. Votre vocabulaire ne peut pas en un mot définir qui je suis. Alors, je suis celui qui suis. 3 points de suspension. Mais pour te rendre la tâche facile, puisque tu veux demander le nom de celui qui a commencé le commencement avant que le commencement le soit, je vais donc essayer d'épouser ta philosophie, mais je vais te donner des repères qui te permettront pas de me donner un nom, mais d'avoir le panorama de mon identité. Afin que par l'étude de ces 3 personnages stratégiques, tu puisses avoir le portrait de mon nom, de qui je suis. Et c'est ainsi qu'il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Tel est mon nom d'éternité en éternité. En d'autres termes, de façon générationnelle ou transgénérationnelle, si vous voulez savoir qui je suis, faites une étude de la vie d'Abraham. Regardez ce que j'ai fait en Abraham et par Abraham, en Isaac et par Isaac, en Jacob et par Jacob. Alors vous comprendrez de quoi je suis capable. Et c'est ainsi donc que plonger de façon studieuse dans cette étude, allant dans la parole de Dieu,
Dieu m'a fait ressortir 7 points de la vie d'Abraham que nous avons vu la semaine passée, qui nous montraient justement qui était Dieu. Et aujourd'hui, on verra 7 autres points de la vie d'Isaac. Et la semaine prochaine, 7 autres points de la vie de Jacob. Encore, comme j'ai dit, les 21 points ne seront pas exhaustifs. Mais il y aura donc la possibilité, avec ces 21 points, d'avoir un panorama assez bien, voyez-vous, illustré, qui permettra à chacun d'entre nous d'avoir une autre image mentale du Dieu que nous adorons. Nous ne pouvons pas adorer un Dieu que nous ne connaissons pas. Eh bien, Dieu est donc un Dieu extraordinaire. Regardez son histoire avec Isaac. Genèse 26, verset 1 à 6. Il y eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi. Je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai, notez bien, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je tiendrai ce serment. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Soulignez bien, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements et mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Donc c'est une belle histoire. On a là à Isaac qui traverse une crise économique. Et il y a une forte migration des peuples qui se dirige vers l'endroit où on annonce qu'il doit avoir de l'abondance. Et donc l'Égypte est dans la cible, le lieu stratégique, naturellement parlant, où tous les hommes sont en train de migrer en disant, à ces endroits-là, sûrement nous serons heureux. Mais Dieu va intervenir dans le cas d'Isaac en lui disant, Isaac, je connais tes intentions. Tu as bien envie d'aller en Égypte, mais non, toi, ton cas est différent, tu ne peux pas y descendre. Alors, il se présente premièrement, numéro 1, notez-le, comme étant le Dieu qui honore ses alliances. Comme le Dieu qui honore ses alliances. Parce que Dieu avait alliance avec son père Abraham. Abraham était déjà mort. Mais l'alliance de Dieu avec Abraham n'était pas morte. Parce que les alliances sont transgénérationnelles. Une alliance ne meurt pas. Même si le dépositeur de l'alliance meurt, elle continue de parler à l'égard des descendants et des héritiers de l'alliance. Donc, Isaac était la postérité d'Abraham. Donc l'alliance que Dieu a contractée avec Abraham continue de parler à l'égard d'Isaac. Et Dieu va honorer cette alliance en disant, ne descends pas en Égypte. Donc vous voyez, pendant les moments de crise, Dieu a obligation, notez bien le mot, obligation de protéger, de veiller sur ses alliés. Et tout enfant de Dieu est un allié de Dieu, ou du moins un héritier d'une alliance. Donc il y a obligation de veille, obligation de protection. Ce n'est pas ta prière qui te protège, c'est l'alliance qui parle en ta faveur. C'est pourquoi quand tu es conscient de ça, tu n'as pas à dire, oh Seigneur, protège-moi du Covid. En fait, ta prière, elle est bonne, hein? Il faut prier. Mais avant ta prière, l'alliance engagée sur ta vie te protège des feux de ta génération. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint à cause de l'alliance. Cette phrase-là, les gens les citent à tort et à travers. Mais il y a des gens qui ne sont pas concernés par Psaume 91. Ce psaume est un psaume d'alliance. Il dit à Isaac, ne descends pas en Égypte. Séjourne dans ce pays-ci. Donc, en d'autres termes, la localisation d'Isaac n'est pas un effet de mode, mais la résultante directive divine. Donc, faites attention aux effets de mode. Toi et moi, nous ne marchons pas par la vue. Nous avons un Dieu. Tout le monde peut réussir dans un domaine. Tout le monde peut réussir dans un territoire. Et Dieu nous interdit d'y aller. Parce qu'on n'est pas tout le monde. Notre cas est spécial. Et à cause de cela, Dieu nous parlera.
Donc c'est important que nous le comprenions. Donc voyez-vous, et donc le drame, c'est que beaucoup d'entre nous ne comprenions même pas ce que c'est. Le fait que Dieu parle, voyez-vous, à Isaac, on appelle ça faveur. Quelqu'un dit faveur. Encore faveur. Tu ne peux pas réussir ta vie sous le soleil sans la faveur de Dieu. Cette semaine et les jours à venir, la faveur te localisera et t'embarrassera dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. La faveur est extraordinaire. Elle crée, justement, elle donne aux hommes de t'accorder leur attention, de te donner leur temps, ils t'introduisent dans leur intimité, ils te portent dans leur cœur, ils te soutiennent. Voyez-vous, la faveur donne même au diable de voter pour toi. C'est-à-dire tellement Dieu est avec toi que même tes adversaires se mettent à ton service. C'est ça la faveur. La faveur est extraordinaire. Mais cependant, une définition que nous avons de la faveur fait que beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas bien la profondeur de la faveur. Moi, j'étudie la Bible. Et donc, nous avons défini la faveur. C'est pas faux. Comme étant la grâce comme étant une faveur imméritée. Ouais, la grâce, c'est bon. Amen. Une faveur imméritée. Mais cependant, vous devez comprendre que ce qui arrive à Isaac est une grâce, mais elle n'est pas imméritée. Il y a des grâces qui sont la conséquence des alliances. Ça veut dire que quelque part, il y a un mérite. Je continue. Allons-y plus loin. Même si la faveur qui est arrivée dans la vie d'Abraham, c'est comme ça que Dieu me l'a dit, est arrivée de façon imméritée, dans la vie d'Isaac, elle est la conséquence d'une obligation d'alliance. C'est-à-dire que Dieu était obligé. Ce n'est pas, il était obligé d'accorder sa faveur à Isaac, parce qu'en d'autres termes, ce n'était pas une faveur nouvelle. C'est la même faveur qui a accompagné Abraham jusque dans sa tombe et qu'il a laissé dans la tombe et qui allait planer sur la tête de son fils pour dire, comme ton père n'est pas là, on t'intronise dans la faveur qui a accompagné ton père. Donc c'était une faveur héritée. Oh, qu'elle t'accompagne dans ta vie, dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Maintenant, suivez-moi bien, frères et sœurs. J'aime la parole de Dieu, j'aime les profondeurs. La légèreté m'embête, j'aime la densité. J'aime qu'on soit conséquent, lourd. La Bible dit, dans Galates 3, verset 7, reconnaissez donc que ceux qui ont la foi sont les fils d'Abraham. Pourquoi la Bible dit de reconnaître? Ça veut dire, premièrement, si vous reconnaissez que celui qui a la foi est fils d'Abraham, disposez-vous favorablement à son égard. Parce que si vous êtes allié à la personne, les choses agréables vous arrivent. Donc quelqu'un qui discerne que tu es le fils d'Abraham et qui te met en alliance avec toi, bénéficie de l'huile qui est sur ta vie. Reconnaissez donc. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ah, je dis, la faveur de Dieu est sur ta vie. Ta manière de dire amen m'embête. C'est un héritage, frère. Si vous regardez à la vie des Juifs, à nos frères, par le fait de descendant dans la chair d'Abraham, vous avez vu la faveur? Regardez en Europe, regardez en Amérique, partout ils arrivent. Ils ont la faveur. Vous connaissez Dieu à quoi? Enfin, frères et sœurs, ils sont comme toi. Certains sont même plus imbéciles en termes d'intelligence. Mais ils ont juste quelque chose qu'on appelle faveur. Mais cette faveur est un héritage. Un héritage dû à l'alliance. Et le même héritage est en train de planer sur ta vie, est en train de t'accompagner sur le chemin de ta destinée, en train de t'ouvrir les portes dans le nom suprême de Jésus. Ne descends pas en Égypte. Frères et sœurs, toi et moi, on n'est pas comme tout le monde. On est des personnes que les crises ne mettent pas en crise. On est des personnes que les situations de crise enrichissent. À cause de la main de Dieu qui est sur ta vie. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Par cet enseignement, je te montrerai pourquoi l'Église a commis ces erreurs. Pourquoi nous devons comprendre certaines choses qui nous amènent à une autre dimension de la jouissance des avoirs de Dieu sur la terre des hommes. Faut être intelligent. Faut être intelligent. Faut être intelligent. Faut aimer l'intelligence. Accéder à la pensée suprême de Dieu. C'est fondamental. Deuxième chose que Dieu montre à Isaac, parce qu'il pouvait bien empêcher, parce que Isaac était à Guérar, qu'il y ait de la sécheresse à Guérar. S'il y a la sécheresse à Guérar, ce qui veut montrer une deuxième chose à Isaac, c'est qu'il favorise ses alliés. Donc il y a des situations qui arrivent dans la vie pour que Dieu te montre qu'il favorise ses alliés. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu, jouissant d'une alliance avec Dieu et avoir les mêmes efforts à fournir que les autres.
Non. Non, 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 j'ai dit non. Même, non, non, il y aura quelque chose qui va te distinguer. Il y aura une faveur, il y aura quelque chose, j'ai dit bien quelque chose qui va te distinguer. On dira, on ne peut pas faire ça. Pour le faire, il faut appartenir à tel mouvement. Mais à toi, on t'appellera, on te fera asseoir et on te donnera. À cause, c'est ça la faveur, c'est ça la faveur. C'est ça la faveur. Donc, c'est ça la faveur. Il y a quelque chose sur ta vie, il y a quelque chose. En fait, les gens te voient, ils t'aiment. Les gens te voient, ils veulent devenir tes amis. Ils t'aiment. Il y a quelque chose que tu as, ma soeur. Amen. Il y a quelque chose que tu as, mon frère. C'est la faveur de Dieu. Mais cette faveur va aussi créer, on le verra plus tard, l'adversité. Mais ce n'est pas un problème. Écoute-moi bien. Je vais revenir dessus mercredi. Dans le royaume de Dieu, c'est ceux qui t'aiment qui comptent. Il faut ignorer ceux qui ne t'aiment pas. Écoute-moi bien, c'est ceux qui t'aiment qui comptent. Ignore ceux qui ne t'aiment pas. Parce qu'ils ne te sont d'aucune utilité et ils ne peuvent pas être nuisibles. Ils ne te peuvent pas être nuisibles s'ils ne t'aiment pas. Mais c'est ceux qui t'aiment qui comptent. Parce que ceux qui t'aiment vont t'introduire. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que cette grâce était sur Esther qu'un homme l'a aimée et a fait d'elle la petite fille qui est devenue une reine. C'est ceux qui t'aiment qui comptent. Et Dieu va toucher les gens, les cœurs spéciaux qui vont t'aimer. Ne sois pas qu'il y a des gens qui vont t'aimer. Ça, c'est ce qui compte. Tu n'expliqueras pas comment, mais les personnes vont t'aimer. Ça s'appelle la faveur. Dieu distingue ses alliés. Il les favorise. Sa main est sur eux. Voyez-vous, il m'a dit ceci. Les alliés de Dieu sont la sémence de la grandeur de ses plans. En d'autres termes, quand Dieu te choisit comme allié, tu deviens la sémence de la grandeur de ses plans. C'est-à-dire que quand on te voit, tu caches un plan gigantesque. En fait, tu as une méga grandeur. Mais tu es caché dans une sémence qui a l'apparence faible. Donc Dieu prend plaisir, quand il veut travailler avec quelqu'un, de l'affaiblir avant de le rendre utile. Donc il t'affaiblit dans ton avènement sur terre. Il t'affaiblit dans tes ressources. Il peut t'affaiblir dans ton intellect. Il peut t'affaiblir même intellectuellement parlant. Il peut t'affaiblir dans tes éducations. Il peut t'affaiblir dans les ressources financières. Il peut t'affaiblir dans le relationnel. Mais c'est quand tu arrives dans cette virginité naturelle que tu deviens la terre fertile de la connexion de l'alliance. C'est ce que Dieu fait. Et c'est ça ses plans. Donc tu es la sémence de la grandeur de ses plans. On te regarde, on dit, mais c'est pas possible. Cette fille ne sera jamais rien. Mais non, c'est la dernière personne à le dire. Tu es la sémence de la grandeur des plans de Dieu. En d'autres termes, écoute-moi bien, sans toi, la grandeur des plans de Dieu ne sont pas visibles. Et quand tu comprends que Dieu ne peut pas se passer de toi, il n'a aucune envie, il ne veut pas. Il ne veut pas se passer. Pour le plan qu'il t'a donné, il ne peut pas se passer. Il veut que tu t'es utile. C'est important. La sémence de la grandeur de tes plans. Alors qu'est-ce que l'Église nous fait croire? Oh, on a présenté Dieu comme étant où? Oh, Dieu va te frapper, Dieu va te détruire. Non, frère, étudiez la vie d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Dieu est plus grand que ça. Il est au-dessus de ce qu'on dit souvent. Et Dieu récompense l'obéissance. Numéro 3. Dieu récompense l'obéissance. La Bible nous dit, et Isaac resta à Guérar. Ce n'est pas anodin. Verset 6, Isaac resta à Guérar. La Bible est en train de nous dire, Isaac n'a pas désobéi aux instructions données. Il est resté à Guérar. Moi je te demande, es-tu resté là où Dieu veut que tu sois? Ou alors as-tu choisi une immigration en changeant même souvent ton nom parce que tu voulais aller dans un territoire où Dieu ne t'a pas envoyé? Voyez-vous, est-ce que tu as vraiment écouté Dieu? Est-ce que tu as choisi de rester là où Dieu veut que tu sois? Es-tu resté dans ta carrière? Es-tu resté dans ton couloir? Es-tu resté dans l'appel que Dieu t'a adressé? Ou alors tu as changé parce que c'est devenu mauvais? J'ai vu des gens qui ont commencé pasteur et ils ont terminé assistant dans un bureau. Non. Si Dieu t'a appelé dans le ministère, reste là. Non, tu n'as pas besoin de changer parce que c'est dur. Oh, je vais me chercher. Non, ce n'est pas une question de se chercher. C'est l'obéissance à la voix de Dieu. Voyez-vous, c'est l'obéissance, frère. Je pouvais devenir mécanicien. Mais je ne suis pas devenu, je pouvais devenir chef plombier ou directeur d'une boîte quelque part. Mais je ne l'ai pas fait parce que je suis resté focalisé là où Dieu m'a demandé. Même quand je touchais 15 000 francs CFA par mois, je suis resté.
Es-tu resté dans ce que Dieu t'a demandé? La consistance dans ses voies. Le drame, c'est qu'on est trop inconsistant. Ballotant, balloté, gauche, droite. On n'est pas consistant. Même en politique, même dans la société, vous ne réussissez rien sans consistance. Vous ne pouvez pas avoir des visions arc-en-ciel qui changent tout le temps. Aujourd'hui c'est ça, demain c'est ça, Dieu m'a parlé de ça, après demain tu es en côté, tu es là. Non, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et Isaac resta à Guérar. Reste dans ce que Dieu t'a dit. Et la Bible va plus loin. Il s'aima à Guérar. Oh Dieu Tout-Puissant, ouvre notre intelligence. Il resta et il s'aima. Il n'est pas resté pour commérer. Il n'est pas resté pour se balader dans les coins, de maison en maison. Il est resté pour travailler. Frères et sœurs, continue de travailler. Ah, non, vraiment, c'est devenu trop dur, c'est trop dur. Mais c'était trop dur pour Isaac. La terre était aride. À chaque coup de pelle ou de pioche, il y avait la poussière qui montait, il était enrhumé, mais il continuait de taper le sol. Il continuait de tout faire pour mettre sa semence. Il regardait là-haut, mais comment est-ce que la pluie tombera? Dieu m'a dit, mais il continuait. J'ai dit, mon fils, fais ce que je t'ai demandé, le reste je gère. Quand les gens disent Dieu gère, il gère quoi? Tu as fait quoi pour qu'il gère? Certains d'entre vous venaient ici à pour son alliance, oh Dieu va me bénir. Il va bénir quoi? Tu es toujours en train de faire la même chose. Il va te préserver là où tu es. Il va t'accorder une petite augmentation, mais toutes les idées qu'il t'a données, tu n'as pas obéi. Il va bénir quoi? Pas le vrai problème. Vous verrez si je ne verrai pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne déverse pas sur vous en abondance ma bénédiction. Mais quand il va déverser, il va trouver quoi dans le sol? Imaginez qu'un sol est là et qu'on fasse tomber la pluie. Mais si tu n'as rien mis, comment est-ce qu'il pleuvra? Voyez-vous, le drame est là. Ah oui, alléluia. Oh frères et sœurs, ma soeur t'inquiète pas, mon frère t'inquiète pas. Sois avec Jésus, ça va aller. Ça va aller. Ton grand-père fait ça, il est mort pauvre. Ah oui, Jésus gère. Il gère quoi? Il est au contrôle. Il contrôle quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Ce sont des langages trompeurs, religieux. Amen. Quand on n'a pas de solution dans le monde naturel, on doit se connecter à l'intelligence élevée et éclairée. On lui a pas dit reste pour dormir. On a dit reste pour s'aimer. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? L'église est remplie de personnes paresseuses qui se cachent dans le manteau de la fausse religion. Kandaraba, kondaraba, 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 feu, ça ne change pas. Isaac n'a pas prospéré à Guérar parce qu'il priait ou jeûnait. Simplement, il a dû s'aimer à Guérar. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi de la grâce que Dieu t'a donnée? Vous savez que les personnes travailleuses ne sont jamais élevées et que Dieu lui-même n'a jamais décoré les feignants. Et que l'église est le seul endroit où au mètre carré, nous pouvons avoir une haute concentration de feignants qui espèrent un avenir meilleur. Que Dieu nous en délivre. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Donc c'est important d'écouter la voix de Dieu. Très important. Vous avez un employeur, vous êtes employeur, vous avez des croyants. Oh, vous devez vraiment travailler le mental. Parce que la manière dont nous concevons le travail est terrible. Les gens estiment qu'ils peuvent être absents, ils peuvent être en retard, ils te donnent des raisons spirituelles et tu dois comprendre que Dieu avait dit qu'il faut qu'ils soient en retraite. Ah non, je t'ai voulu venir ce matin, j'ai eu une révélation à 2h du matin, Dieu m'a dit de ne pas sortir, d'être en retraite pour 3 jours. Ah bon? C'est ce que Dieu t'a dit? Ok. Je viens d'avoir une révélation tout de suite, Dieu vient de me dire de te chasser du travail. Et puis c'est réglé. Révélation contre révélation. Est-ce que quelqu'un comprend? Et ça va te donner la leçon. Donc c'est important. On a tellement de personnes qui n'aiment pas le travail. Alors comme le patron est un enfant de Dieu, on est libre, on fait ce qu'on veut. Non, il doit avoir une certaine discipline, un certain zèle, un certain engouement, un certain engagement pour le travail. Prenez votre travail au sérieux. Dieu bénit ce que vos mains touchent. Et votre travail est sacré. C'est très important. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est important. Les personnes paresseuses dégagent une odeur nauséabonde dans le monde spirituel. Il faut faire attention à la paresse. Voyez-vous, depuis la nuit des temps, Dieu a fait entendre sa voix à ses enfants. Et il a fait entendre sa voix et les enfants ont obéi. Abraham a obéi et il est parti. Je vous fais observer, frères et sœurs, qu'Abraham avait 75 ans. Vous ne dites pas non, 75 ans, sors de ta maison, va en aventure. Quoi? Est-ce que Dieu n'avait pas la possibilité de le bénir là?
Mais Dieu dit, sors de ta maison. Le vieux gars s'en va, 75 ans. Il s'en va, on dit, où? Dieu m'a appelé, mon gars. Les gens de ton âge sont en train de préparer leur caveau. Toi, tu te parles de quoi? Qui t'a appelé? Il dit, Dieu m'a appelé. Mais ce que Dieu fait, frère, c'est pas parce que la société t'a mis en retraite que Dieu t'exclut de ses plans. Dieu veut encore travailler avec toi. Dieu va encore travailler avec toi. Dieu a un plan pour ta vie. Il est âgé de 133 ans quand il prend son fils. Vous imaginez à 133 ans, un monsieur qui marche à 133 ans, au lieu d'envoyer dans la vallée, c'est plus facile. Au moins il va descendre un peu. On l'envoie sur la montagne. Mais Dieu, toi aussi. Tu ne vois pas que les muscles du gars là, peut-être que l'arthrose même déjà a commencé. Mais comment à 133 ans on t'envoie sur une montagne? Où non seulement il faut marcher avec un fils vigoureux, avec une offrande qui parle et qui bouge, qui te pose des questions, il faut répondre. Mais il faut encore monter sur la montagne et puis attacher toi-même l'offrande. Est-ce que vous voyez que c'est pas facile ça? C'est pas facile. Tu dois bagarrer avec ton offrande. L'offrande dit lâche-moi, je dois aller à tel projet, je dois acheter telle voiture, je dois faire telle chose, je dois acheter tel terrain, je dois acheter telle maison. Tu luttes avec l'offrande et puis tu prends une force surnaturelle, tu fais tomber l'offrande et tu l'attaches. L'offrande pleure pour dire, hé, toi aussi, toi papa, c'est toi qui me fais ça? Mon fils, c'est Dieu qui a demandé. Ça, c'est ce que Dieu fait avec des hommes. Est-ce que ton engagement avec Dieu t'a mené à ce niveau où, frères et sœurs, nous jouons beaucoup, nous jouons. Et voilà, nous jouons beaucoup. Et vous savez, on nous a trompés, on nous a dupés par des messages qui sont là juste pour te maintenir dans la cage. Et toi seul es heureux d'être le gars le plus sanctifié, la fille la plus sanctifiée du coin, sans aucune productivité. Tu chantes le matin, tu chantes à midi, tu chantes le soir. Goliath dit, j'ai entendu les chants, je t'attends. Tu dis feu, feu sur Goliath. Il dit, si c'est pas une question de feu, prends ton âme et tu viens, on va se battre. Si tu es garçon, bats-toi. Oh, Jésus descend. Jésus dit non, je suis plus dedans. Hein. C'est pas une affaire, je descends. Allez-vous vous-même. Feu, feu, feu. Voilà le problème qu'on a en tant que croyant. On n'entre pas dans son couloir. On ne fait pas ce à quoi Dieu nous a appelés. Que Dieu nous délivre de cette mentalité poreuse au nom suprême de Jésus et permette à chacun d'entre nous d'aller à un autre niveau. Donne-moi ton meilleur amen. Écoutez, j'ai du respect pour ceux qui nous ont précédés, qui ont prêché l'évangile, mais je vais vous dire une chose, j'ai obligation de dire la vérité. Beaucoup ont été trompés, séduits. Ah, viens devant l'autel, viens poser ta sémence, tu deviens milliardaire. Frère, tu as donné 1 million à l'église, tu deviens milliardaire. Ça ne marche pas comme ça. Dieu va multiplier ça par 1000, vous devenez milliardaire. Frère, qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Ça ne marche pas comme ça. Je n'ai pas, Dieu m'a révélé à moi. Et vous savez, j'ai demandé à Dieu, mais est-ce que je suis obligé d'être messager de tel message? Mais c'est mon appel. Je dois porter ma croix. Je ne veux pas plaire à tout le monde, mais ce n'est pas vrai. Ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas un seul exemple dans tout le monde de la foi qui a fait ça, ça marche. Ça ne marche pas comme ça. Je crois au sacrifice, je crois, mais je vais vous dire une chose, mais derrière ça, il y a d'autres choses. Ce n'est pas une multiplication calculée. Aucun agronome, expert en agronomie ne va te dire, je mets 3 maïs par terre, ça va te donner tel nombre d'arachides. La terre seule va isoler pour te dire combien ça va produire. C'est sûr que ça va produire, mais tu ne sais pas quoi. Donc on s'enferme dans des choses pareilles, et on croit, et on est là, on pense que oui, dans tous les cas. Dis non, frère, il faut travailler. Ce que ta main trouve à faire, travaille. Est-ce que quelqu'un est avec moi, travaille? Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Et donc tu ne peux pas te permettre de prendre 5 heures de ta semaine tous les jours, aller travailler ta tête. Oh, ça va le coiffure, les ongles, les cheveux. Ce n'est pas le travail. Travaille. Fais des coiffures économiques qui vont économiser ton temps. Tu te coiffes une fois tous les 3 mois pour économiser le temps. Ne sois pas là à perdre le temps. Ce monde-ci est sérieux. On doit travailler. Donne-moi le meilleur amen. Dis encore amen. C'est important, frère. C'est important. Économisez votre temps. Investissez pour votre vie. Voyez-vous, il montre à Isaac qu'il est le Dieu qui agit par ses principes. Point numéro 4. Il agit par ses principes. Oh, que Dieu nous donne le temps. On reviendra cette année. Que Dieu nous donne le temps. Vraiment que nous donne le temps. Frère, je vous garantis. Ça là, vous pouvez être professeur agrégé. De n'importe quel segment de la connaissance. Ça là, il faut le savoir divin pour comprendre ce que je dis là. Dieu agit par ses principes. Et les principes de Dieu contiennent le pouvoir ordonné de Dieu. C'est-à-dire dans l'ordre. C'est le principe. C'est-à-dire ça défie l'intelligence humaine.
Les hologrammes que les hommes aujourd'hui découvrent dans la technologie ne peuvent pas équivaloir ce mystérieux principe. Comment expliquer par la magie des principes divins que 200 tonnes se retrouvent dans les airs sans descendre? Et que quel que soit l'homme qui prie, Rambandarababa, tu ne restes pas dans l'air et tu tombes. C'est parce que derrière, il y a les lois divines qui sont découvertes. Dans l'absence de la découverte des lois, ça nous détruit, ça nous rend faibles, ça nous affaiblit. Donc Dieu montre à Abraham, à Isaac, qu'il bénit les principes. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, alors toutes choses vous seront données par-dessus tout. Le royaume seul ne suffit pas, il faut les principes de Dieu. S'il n'y a pas de justice, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut la justice. Je suis pasteur, je vous le dis, il faut la justice de Dieu. Isaac, c'est Mahagéra. Isaac, c'est Mahagéra. Isaac, c'est Mahagéra. Isaac, c'est Mahagéra. Il ne s'est pas contenté d'aller à l'église. Il s'est Mahagéra. Isaac, c'est Mahagéra. Je ne peux pas être pasteur et puis je prends tous les fonctionnaires de l'église, je vous amène en nuit de prière pendant 7 jours à l'église. Je suis en train de tuer votre travail. À un certain moment, j'ai dit, vous qui travaillez, il est 1h du matin, allez dormir. Vous n'avez plus besoin d'être ici. Allez dormir. Priez jusqu'au matin pendant 7 jours, ça affaiblit votre productivité. Allez dormir, on va rester. Vous savez, les principes, vous devez comprendre les principes. Dieu est un Dieu de principes. Il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. L'intelligence de Dieu nous montre qu'il faut savoir ordonner ce qu'on fait. Et ça, c'est... Voyez-vous? Et ça fait que les gens se disent, ouais, bon, dans tous les cas, oui, ouais, la faveur de Dieu avec moi, frère. Je vais vous dire une chose. Amen. Dis, pasteur, enseigne-nous. Est-ce que vous savez que vous pouvez avoir la faveur de Dieu et ne pas avoir la faveur des hommes? Dieu dit, Jésus a grandi en faveur devant les hommes, et devant Dieu et devant les hommes. Ça veut dire qu'il y avait la faveur de Dieu, mais pas des hommes. Dieu peut m'être favorable, mais au niveau des hommes, à cause de ma manière de me conduire, je brise l'accès à la faveur. Donc si je n'ai pas compris la gestion, que la responsabilité sous le soleil, de la gestion de la faveur qui est sur ma vie, je me ferme les portes. Oui, je suis héritier d'Abraham, mais les portes sont fermées à cause de ma stupidité. Donc il est important de comprendre comment ça marche. La faveur de Dieu. Oh, Zacharie, ta femme sera enceinte. Oh, ange, c'est vrai? Comment ça va se faire? Tu as osé poser la question à l'ange? Muet. Marie, une grâce a été faite, tu seras enceinte. Comment cela va se faire? Le Saint-Esprit descendra sur toi. Qu'est-ce que les deux posent? On a posé la même question. Pourquoi à un on dit tu es muet et à l'autre on répond? Parce que la personne à qui a posé la question a eu la faveur de Dieu. L'ange ne peut pas s'amuser avec elle. Donc elle peut poser n'importe quelle question, l'ange va répondre parce qu'elle a la faveur de Dieu. Mais Zacharie n'a pas cette faveur. Il est dans la loi, elle va introduire la grâce. Donc c'est pas la même chose. Les deux n'ont pas les mêmes faveurs. Celle on lui répond, je suis en train de te dire que là où on ferme la porte aux autres, attends, ce sera ouvert. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Et je veux te dire que quelqu'un peut avoir vieilli dans la Bible, mais toi tu es jeune, c'est à toi qui as la grâce. Zacharie était vieux dans les affaires de Dieu. Il avait vieilli dans la loi, mais le vieillissement dans la loi ne t'accorde pas la grâce. Mais une personne toute jeune, encore vierge, qui n'avait pas d'homme, qui ne connaissait personne, a été choisie par Dieu et une grâce lui a été faite. Reçois ce manteau, reçois-le sur ta vie. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. La plus grande tromperie, c'est de croire que c'est parce que tu es ancien que c'est à toi que Dieu rend visite. Et il y a les plus jeunes que toi qui ont reçu des grâces. Dieu le fait comme il veut le faire. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et Marie était une jeune fille. Amen. Les patriarches et la loi n'ont pas reçu. C'est venu dans son ventre. Je vois quelqu'un que Dieu est en train de bénir de façon particulière. Je vois la main de Dieu atterrir sur la vie de quelqu'un dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Alléluia. Tu seras enceinte. Et la bonne chose, c'est que c'est la grossesse qui est venue de la grâce n'est jamais avortée. Même si elle est combattue, elle est toujours protégée.
même si elle est combattue, elle finit toujours comme étant un héros dans sa génération. Donc ce que Dieu t'a donné, c'est qu'il a mis en toi cette vision qui t'a inoculé. Je te dis, reste calme, tu vas voir de tes propres yeux comment est-ce que Dieu va te donner au travers de cela. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Le cinquième point, c'est que Dieu va se montrer justement à Isaac comme étant le Dieu qui défie les lois de la nature. Donc le Dieu qui défie les lois de la nature. Dis après moi, mon Dieu défie les lois de la nature. Encore. Et ça c'est important. Et c'est là où vient la frustration. La frustration, c'est que beaucoup de personnes pensent, oh, l'onction de Dieu est sur moi, les malades sont guéris, les sourds entendent, les mieux parlent. C'est bien. Ce n'est qu'une partie de l'onction. L'onction ne guérit pas que les malades. L'onction doit aussi guérir ton compte bancaire, doit recoudre tes poches percées et restaurer ta vie, te donner de bien manger, de bien dormir. L'onction sans la provision finit par la frustration. Il est important la provision. La provision c'est important. Dieu doit te l'accorder. Ta manière de dire amen m'embête. Dieu doit te l'accorder, dis encore amen. Donc la puissance de Dieu n'est pas limitée à la protection. Oh Dieu m'a protégé, oh Dieu m'a fait ci. C'est bien. C'est bien. Il y a des gens, oui, Dieu m'a parlé, Dieu était dans ma chambre. Ce matin, un ange a demandé des saluts. On a causé pendant 3 heures de temps. Très bien. Mais tu es en location. Tes enfants ne vont pas à l'école. Mais tu as laissé l'ange partir comme ça, sans poser de vrais problèmes à l'ange. Tu t'es mis à rêver avec l'ange, à causer des affaires du ciel avec l'ange. Et les personnes vont te dire comment les rues du ciel sont en or, comment les choses sont si. Mais tu as laissé l'ange partir. L'ange chez toi, frère, il ne doit pas partir. Il ne doit pas partir. Il est arrivé chez toi. Non. Tu dois changer ma situation. Les choses dans ma vie doivent changer. L'ange te rend visite, il ne repart pas comme il est venu. Mais c'est toi qui mets la demande sur l'ange. C'est toi qui peux dire à l'ange, hey, je ne veux pas te laisser partir. Il y a quelque chose que tu vas faire. Et ça c'est important. Isaac est resté à Guérar. Isaac a semé à Guérar. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris conscience du fait que Dieu lui avait dit, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, je multiplierai ta postérité, je ferai de toi, je tiendrai le serment que j'ai fait à tes pères. Donc toutes ces paroles retentissaient à lui. Il a dit je. Il n'a pas dit toi. Il a dit je. Il n'a pas dit toi. Il a dit je. En fait, Dieu veut utiliser au travers de ta vie. Il veut travailler par ta vie. C'est lui qui veut agir. Laisse Dieu agir. Laisse Dieu agir par ta vie. Libère le potentiel. Laisse Dieu travailler. Laisse-le agir. Tu ne sauras jamais de quoi Dieu est capable par ta vie si tu ne laisses pas Dieu agir. Laisse Dieu agir. Laisse Dieu agir. Je ferai de toi. Je ferai de toi. Je ferai. Laisse Dieu agir. Et quand Dieu agit, souvent pour les hommes, ça paraît comme une folie. Comment est-ce possible? Il se prend pour qui? D'abord, il est étranger ici. Comment peut-il penser qu'il va... Les gens commencent à se moquer, mais après ils vont voir de leurs yeux que l'onction de Dieu n'est pas seulement là pour guérir les malades, mais l'onction de Dieu peut restaurer ton compte bancaire et changer la situation de ta vie. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. D'ailleurs, il a dit lui-même, tu seras toujours la tête, je ferai de toi la tête, je ferai de toi la tête, je ferai de toi, je ferai de toi, je ferai de toi, je ferai de toi, je ferai de toi. Ça veut dire qu'à ta naissance, tu n'es pas la tête, mais il te récupère dans les rebuts de ta position initiale pour t'amener à ta position prophétique. Alors le plus grand ingénieur de travaux transhumains va à l'intérieur de ton âme pour travailler et faire de toi. Je suis en train de dire que la meilleure version de toi-même est en train d'arriver, que les gens ne connaissent pas qui tu es, dans le nom suprême de Jésus. Je ferai de toi. Je ferai de toi. Un jour tu te rappelleras de comment est-ce que ton patron te maltraitait, de comment est-ce que tes amis se moquaient de toi, de comment est-ce que tu dormais dans de petites conditions. Tu te rappelleras de ça. Tu te rappelleras. Certains de ces amis ne seront pas morts. Ils doivent vivre pour voir. Parce que Dieu a dit, je ferai. Je te garantis, les oncles de ton village, ceux qui t'ont méprisé,
Tes cousins qui sont allés à l'école plus que toi, qui ont eu 3 agrégations. Alors que toi, pour des circonstances prophétiques, tu as laissé l'école au cours moyen 1. Dieu a dit, je ferai de toi. Parce qu'il a simplement la sagesse et l'intelligence de prendre les choses faibles pour confondre les fortes. Il dit, je ferai de toi. Je ferai. Celui qui s'appelle, je suis. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je ferai de toi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et j'aime ce que Dieu me dit à l'instant. Quand il dit, je ferai de toi, ça veut dire que c'est en continu. Il n'a pas dit, je fais. Ce n'est pas statique. Dans ce que tu as vu jusqu'à présent, il y a encore les et à venir. Il y a encore les et à venir. Il y a encore les meilleures choses à venir. Je ferai de toi. C'est lui qui travaille. Et il dit, tu seras toujours en haut et jamais en bas. Ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. T'est-il arrivé de chanter seul chez toi et de pleurer? T'est-il arrivé d'adorer Dieu et de pleurer? T'est-il arrivé de dire à ton chauffeur, gars, et descends de la voiture parce que tu veux crier et pleurer? Parce que quand Dieu te fait revenir les panoramas de ta misère, il n'y a rien qui explique ce que tu es devenu aujourd'hui, si ce n'est que l'œuvre de Dieu par ta vie. Oh, à lui soit seule la gloire, à lui soit l'honneur, à lui soit le triomphe, à lui soit la victoire, à lui soit la distinction, à lui soit l'élévation, à lui soit la récompense à jamais. À lui seul, celui qui nous a conçus, à lui seul, qui a su satisfaire notre attente et combler nos scènes. Je ferai de toi. Je ferai de toi. Je ferai de toi. Je ferai. Tu es encore en train de travailler. Ne te trompe pas, ça n'arrive pas parce que tu es belle, parce que tu es beau, parce que tu es grand, parce que tu es beau parleur. C'est faux. Ce ne sont pas tes discours. Dieu a dit, je ferai. C'est lui qui est à l'œuvre. Je ferai de toi. Je ferai. C'est lui qui travaille. Ce n'est pas un humain, c'est Dieu. C'est extraordinaire. Et j'aime ce qui suit. Et ça va choquer certaines personnes. Il n'a pas dit, je le ferai parce que toi, tu as obéi à ma voix. Il dit, Isaac, toi, tu n'as rien fait. Mais tu es héritier. Ma fille, je veux le faire. Pas à cause de toi. Parce que si je veux prendre le temps de sous-peser ton obéissance, ça va trop durer. Je veux me référer à ce que ton père a fait. Afin que tu hérites de ce qu'il a fait. Donc si nous voulons baser notre réussite sur notre sanctification personnelle, nous devenons des menteurs de la grâce. C'est pas vrai. C'est d'abord ce qu'il a fait. Et c'est parce qu'il a fait ce qu'il a fait que nous devenons ce que nous devenons. Et ce que nous devenons fait de nous à l'intérieur des personnes qui aiment Dieu davantage. Il faut arrêter l'hypocrisie. Je ne suis pas un pasteur qui ment. Je ne crois pas au mensonge, je crois à la vérité. La vérité a des pouvoirs. Je ferai de toi. Je ferai de toi. Je ferai de toi. Parce que c'est lui, il te prend pas à cause de toi, mais à cause de Dieu, de l'alliance qu'il y a sur ta vie. Je ferai de toi. La belle illustration qui m'a toujours estomaqué, touché profondément, c'est quand Dieu m'a rappelé les batailles qu'il y a eu dans le ventre de ma mère. Je ne savais pas prier. Je ne savais pas jeûner. Je ne savais pas aller à l'église. Je n'avais jamais fait d'offrande. Mais Dieu m'avait choisi. Et Dieu t'a choisi au milieu de 1,5 milliard, 2 milliards de concurrents dans le ventre. Il a dit, je ferai de toi. Ce n'est pas le jour où tu es né, c'est avant ta venue. Je ferai de toi. Tu es sorti du ventre sans habileté. Il t'a rendu à même d'être le spermatozoïde le plus performant. D'autres, vous avez été mis à côté dans les frigorifiés pendant 2 ans. Mais tu es né après. Je ferai. C'est le travail de Dieu. Je ferai. Il est l'architecte de ta vie. Celui qui bâtit ta destinée. Je ferai. Alors laissez-moi vous dire ceci. Quand on dit que quand on connaît Dieu, l'alliance parle plus fort que tes fautes. L'alliance parle plus fort que tes péchés. Parce que c'est par l'alliance que tes péchés t'ont été pardonnés. C'est par l'alliance que Jésus a dit à la croix, tout est accompli. L'alliance parle plus fort. Ça parle plus fort que tes propres fautes. L'alliance parle plus fort. Je ferai de toi. Je ferai de toi. Je ferai. Je vois Dieu agir dans ta vie. Je ferai de toi. Je ferai de toi. C'est une haute résolution. C'est une résolution très élevée. Je ferai de toi.
je ferai. Certaines personnes parmi vous, Dieu vous appelle à détenir des empires financiers. Dieu vous appelle à avoir des églises de 100 000, 200 000 membres. Il fera de toi. D'autres vous appellent à être des commis d'État, à régner sur des nations, à être des ministres, des députés, des juges, des magistrats. Mais n'oublie pas, c'est lui qui fera. Je ferai de toi. Je ferai de toi. N'accepte aucune aucune disqualification naturelle. Ouais. Et aucune intimidation. N'accepte rien de ça. Dieu a dit je ferai. Il dit si je suis avec toi, qui pourra être contre toi? Et il dit mon petit troupeau ne craint point. Ne crains point, ne crains point, ne crains point, ne crains point. C'est de mon bon plaisir de te donner le royaume. Frères et sœurs, Dieu t'a-t-il parlé? Dieu t'a-t-il adressé une parole? Je suis devant toi un oracle vivant de la fidélité de Dieu. Il veillera sur sa parole. Cette parole va disposer les cœurs. Cette parole va créer des connexions. Cette parole va ouvrir des portes. Cette parole va créer une disposition des hommes à ton égard. Te protégera, te soutiendra, te fortifiera, te révélera, te distinguera, t'élèvera, t'établira, te couronnera, te récompensera. Cette parole te guérira. Je ferai de toi. Et dans le point numéro 6, il enseigne à Isaac qu'il prend plaisir à la prospérité de ses enfants. Je te fais un saint baiser de la part du Seigneur. Ta manière de dire amen m'embête. Je te fais un saint baiser de la part du Seigneur. Le Seigneur me dit de te faire un saint baiser. Il veut te communiquer son amour. Il veut te dire combien il t'aime. Il prend plaisir à ta prospérité. Il est pour ton épanouissement. C'est pour ça qu'il t'appelle mon fils. Regardez quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Quel amour! C'est incroyable. C'est juste incroyable, frère. Je vous dis encore incroyable. Et je veux que vous acceptiez un fait. Vous n'êtes pas obligé de tout comprendre et de tout savoir. Je veux que vous acceptiez en fait. Dieu se réserve la souveraineté de te surprendre. Donc, quand il a dit à Marie, tu seras enceinte, il n'y avait pas de spermatozoïde dans son ventre. Aucun homme ne l'avait connu. Mais le Dieu que nous servons est un Dieu qui défie les lois de la nature. C'est un Dieu de miracles. Il défie les lois de la nature. C'est comme s'il prend plaisir à conduire ses alliés dans les voies compliquées et dans les allées de l'impossibilité pour leur faire découvrir la possibilité de leur Dieu. Rien n'est encore laissé pour compte pour toi. Rien du tout. Jusqu'à ce qu'au fond de toi tu le crois. Jusqu'à ce qu'au fond de toi tu le crois. Il ne faut pas me dire oui mais parce que mon père, ma mère étaient ici, j'ai vécu dans les familles ici. Laisse-moi tomber tout ce discours. N'aie pas pitié de toi-même. N'aie jamais pitié de toi-même. Et n'accepte pas que quelqu'un ait pitié de toi. On n'a pas pitié d'un fils de Dieu. C'est pas possible. Personne n'a pitié de toi. N'accepte pas la pitié. Ah, regardez comment je souffre, regardez comment je souffre. Ne montre pas ça à quelqu'un. Le Dieu que tu sais est puissant. Et je veux dire que ce n'est pas parce que la grâce a localisé, mon fils, que tout le monde est d'accord avec toi. Tu penses que quand Marie est tombée enceinte, les gens étaient d'accord avec sa grossesse, allez demander à Joseph. Il a voulu rompre. Il a voulu rompre. Parce que lui-même ne comprenait pas cette sagesse élevée. Comment une femme peut me dire qu'elle est enceinte, on n'a pas eu de... Non, cette fille-là, elle m'a trompé, mais bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, je ne vais pas la dénoncer. À 6 mois, là, tout le monde verra. On va la lapider pas à cause de mes dires, mais à cause de sa propre grossesse. Si tu n'as pas compris ce que Dieu fait avec quelqu'un, ferme ta bouche. Dieu n'a pas demandé ton avis pour faire ce qu'il veut faire. Ferme ta bouche. Parce que même la première personne, quand tu demandes, explique-toi. Quand on a convoqué Marie pour dire, donne-moi l'explication, qu'est-ce qu'elle va dire d'autre? Elle va vous dire quoi? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux dire quoi? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose entre toi et le monsieur? C'est normal que le pasteur te pose la question, mais il ne comprend pas. La grâce est souvent brouillée pour quiconque n'est pas concerné. Quand on n'est pas concerné par la grâce, c'est brouillé pour nous-mêmes. On ne comprend pas. Dieu n'est pas obligé d'expliquer aux autres. Tu es la seule personne qui doit comprendre. Et accepte que les gens ne soient pas d'accord avec ton ventre jusqu'à ce que l'enfant naisse et que les anges apparaissent aux autres pour affirmer que cet enfant vient de lui. Il faut accepter ça, frère.
Il faut accepter. C'est le processus. Notre Dieu prend plaisir à la prospérité de ses serviteurs. Il va te bénir au-delà de tes imaginations. La Bible dit que Isaac devient riche. Ah, j'aurais aimé qu'il s'arrête là. Il devient fort riche. Mon Dieu. Et il est là s'enrichissant de plus en plus. Je vois certains d'entre vous aller du premier au deuxième palier. Certains aller du deuxième au troisième palier. Je reprends. Isaac devint riche, premier palier. Voilà. Et il devint riche, premier palier. Il alla s'enrichissant de plus en plus, deuxième palier. Il devint fort riche, troisième palier. Il y a des gens parmi vous, ce sont les nations qui vous demanderont le crédit. C'est-à-dire le président prend son téléphone et il t'appelle. Il te dit, ah mon frère, vraiment c'est dur. Est-ce que tu peux passer 15 milliards au gouvernement? On va payer les fonctionnaires. Mon frère, s'il te plaît, aide-moi, on va sortir de là. Frère, je te dis, tu es capable des choses les plus incroyables. Il n'a pas besoin de regarder là où tu viens. Sa puissance se localise pour faire des choses de toi les plus incroyables. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Je vois un jeune homme qui balaye l'église, qui est là. Et puis demain, tu reviens, tu le trouves pasteur d'une église de 50 000 membres. Tu dis, hé, c'est pas le petit là? Mon petit, tu l'appelles mon petit. Mon petit, fais attention. Quand la grâce a déjà positionné quelqu'un, n'appelle pas l'ancien nom. Parce que la personne va te disqualifier. Ne dis pas mon petit, c'est pas ton péri. Là, c'est quelqu'un que Dieu a établi en position. Donne-moi le meilleur des amens. C'est plus ma petite. Non, frère. Non. Elle dit, hey, mettez ce gars au cachot pendant une semaine. Qu'il apprenne à respecter ma nouvelle identité. C'est quoi cette connerie de m'appeler par mon passé? Parce que la grâce te donne de ne plus penser au passé. Le passé sera dépassé. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. C'est ce que Dieu fait. C'est extraordinaire. C'est ce que Dieu fait. Et le drame de certains d'entre vous, c'est que quand Dieu a donné la grâce à certains, Dieu a communiqué la grâce, vous continuez de les traiter comme les amis des camarades. Vous avez mangé gaba ensemble et puis quoi? Il est élevé, frère. Ah non, en tout cas tu vas voir, j'ai quelqu'un comme ça, il m'appelle, il est avec ses gens, il m'appelle. Et puis, il dit, Wafo, hey Wafo, ça va Wafo? Wafo. Une fois, je réponds. Deux fois, le Saint-Esprit me dit, là, et ses amis, il veut montrer qu'il te connaît. Je te prends l'évangile, tu ne veux pas venir à l'évangile. Maintenant, tu veux montrer aux gens que tu es mon ami. Wafo, wafo. Et puis, sans respect. Une telle personne vient me voir, elle ne me recevra pas. Je ne la recevrai pas. Parce que la personne est en train de mépriser la grâce que Dieu a déposée en toi. Donc, je ne peux pas la recevoir. Donc, il faut respecter ce que Dieu élève. Quand Dieu a élevé quelqu'un, il faut respecter. C'est pour ça que quand Jésus est entré à Jérusalem, il a dit, je n'entre pas à pied. Parce que si j'entre à pied, beaucoup ne seront pas bénis. Laissez-moi monter maintenant sur... Afin que ceux qui veulent la grâce la reçoivent. Et les gens se sont déshabillés, ils ont jeté sur le chemin. Parce que le maître était en train de passer. Mais Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Je vois les gens dire Hosanna, 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 Hosanna. Car la grâce a localisé. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Quel Dieu extraordinaire. Amen. Donc Dieu n'a aucun problème. Devenir insolemment riche n'est pas un problème pour Dieu. Il n'y a que les hypocrites qui ont des problèmes avec la richesse. Si quelqu'un dit je suis riche et je suis saint. Encore une dernière fois. C'est ton partage de ta réussite. C'est ton partage. C'est ta portion. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu fait. N'est-ce pas beau l'évangile? N'est-ce pas beau l'évangile? Montre-moi une seule personne que Dieu a bénie dans la Bible et qui est restée pauvre. Que Dieu le bénit et il appauvrit. Vous avez vu ça où? Aucun. La bénédiction, la santé, c'est une fraction de la bénédiction. Tu sois en bonne santé et prospère à tous égards. En fait, c'est pour que tu jouisses de ce que Dieu t'a donné. Que tu manges un peu. Tu vas passer tout ton temps là, faire comme si la vie spirituelle, c'est une vie de misère. Et on ne comprend pas bien, oui, dans tous les cas, moi, vraiment, on est tous égaux. Frère, c'est ça, on va parler de ça la prochaine fois. C'est ça le problème que vous avez. Ah oui, tu es assis à l'église, tu ne sais pas qui est ton voisin.
dans la société normale, tu ne peux pas t'asseoir à côté de lui. Il n'y a qu'au temple de la foi où tes fesses et les siennes peuvent se côtoyer. Parce que la foi vous a rapprochés. Sinon, en temps normal, tu ne peux pas entrer là. Tu ne peux pas être là à côté. Mais toi, tu es là, tu prends ça pour acquis. Il te salue et puis toi, tu peux... Non, frère, la personne que tu salues, faites attention. Faites attention. Et non, Dieu avec moi, on n'est pas tous égaux, frère. Non, non. Même les démons le savent. Il y a homme et il y a homme. Même Dieu qui ne fait pas exception de personne ne nous reçoit pas de la même manière. Il faut faire attention. Frère, faites attention. Je suis en train de te dire que les choses qui sont arrivées dans la vie d'Isaac sont arrivées pas parce qu'Isaac priait beaucoup, mais parce qu'Abraham avait payé un prix vis-à-vis de Dieu. Et Isaac a honoré l'alliance de son père et les choses lui sont arrivées. Il y a des choses qui t'arrivent à cause des rencontres que tu fais, à cause des connexions dans lesquelles tu es, des personnes que tu... Frères et sœurs, honorons la grâce. Honorons la grâce, la loi de l'honneur. Honorons la grâce, honorons la grâce. Je m'a dit de te dire que tu entres dans une saison de richesse. Dieu te rend riche dans le nom suprême de Jésus. Une grande richesse. Honorons la grâce. Honorons-la. Quand l'ange de la prospérité accompagnait Joseph, on dit, et la prospérité, ça veut dire qu'il marchait avec la prospérité. L'ange est là, qui l'accompagne. Partout où il arrive, je vous pose une question. L'ange là venait de qui? C'est l'ange qui était avec Abraham depuis. C'est le même ange d'Abraham qui a été avec Isaac, qui était avec Jacob, qui accompagnait Joseph. Mais la vie de Joseph, il était béni en Égypte parce que le peuple d'Israël devait être prisonnier en Égypte. Donc son positionnement en Égypte était stratégique par rapport au plan de Dieu. Donc ce n'était pas pour lui, mais il était précurseur de la descendance, de la migration du peuple vers l'Égypte. C'est pour ça qu'il était là. Donc l'ange l'accompagnait, pas à cause de la beauté du visage de Joseph, mais à cause de la promesse qui était faite à Abraham, qui s'accomplissait par Joseph. Donc ce n'est pas une question de toi, le beau garçon, la mignonne fille. Ce n'est pas une question de mèche brésilienne ou de cheveux rasés. Rien à voir. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a au-dessus de ta tête quand les mèches ne sont pas là, quand tes cheveux ne sont pas là, quand c'est ce qu'il y a au-dessus. La grâce est sur ta tête, la grâce est sur ta vie, la grâce t'accompagne. Que tu sois chauve ou que tu aies beaucoup de cheveux, la grâce t'accompagne. Entre Élie et Élisée, qui était chauve? Qui était chauve? C'est Élisée qui était chauve. Il était chauve, n'est-ce pas? Est-ce que Samson était chauve? Il avait beaucoup de cheveux. Sa grâce était où? Si on coupait, il tombait. Mais vous allez aller couper les cheveux d'Élie? Il n'a pas. D'Élisée, il n'a pas. Ça veut dire que ce n'est pas une question de cheveux. C'est une question de ce qu'il y a au-dessus des cheveux. Ce qu'il y a sur ta vie. Qu'est-ce qui repose sur toi? Que cette grâce t'accompagne. Ta manière de dire amen m'embête. Que cette grâce t'accompagne. Que l'ange à la maison t'accompagne dans le nom suprême de Jésus. Que cette grâce t'accompagne. Que cet ange marche devant toi. Cette grâce t'accompagne dans le nom suprême de Jésus. Cette grâce marche avec toi. Et un dernier point. Dieu prend plaisir, voyez-vous, à te faire triompher de l'adversité. Ça veut dire qu'il n'a pas une exemption d'adversité, contrairement à notre fausse conception de l'évangile. Dieu ne nous exempte pas de l'adversité. Je suis une preuve vivante de l'adversité, l'acharnement de l'adversité. Et j'ai appris dans l'éloquence de mon silence, dans le bruit de mes calmes, à faire parler le ciel. Parce que quand vous savez que ce qui vous arrive n'est pas vous, et que cet acharnement n'est pas dû à vous, mais à cause de la grâce que vous transportez, vous n'avez plus à parler. Ce n'est plus votre combat. Non, 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 non. Je ferme ma bouche. Et là, c'est le silence qui parle. C'est le vacarme du calme. Vous ne m'entendez jamais me défendre. Oh, on a dit ça de toi. J'avance. Je ne me laisse pas distraire. On a porté en vie à Isaac. Abimelech est venu dire, petit, toi, ton niveau de prospérité, ça nous dérange. Quitte notre pays. C'est-à-dire, c'est l'État, c'est au niveau de l'État. C'est-à-dire, l'État, en fait, ce que Abimelech est en train de dire,
tu es en train de frustrer notre nationalité. Parce que, en fait, nationalement, nous prenons conscience du fait que ton Dieu là est trop fort. Donc, pars d'ici afin que mon peuple ne me prenne pas en mal. Donc, tu déranges ma royauté. Ta richesse est trop. C'est immense. On a fermé un puits, tu as prospéré. On ferme le deuxième, tu prospères. On ferme le troisième, tu prospères. Pars. Tu es inattaquable, mais quitte s'il te plaît. Pars. J'ai un ami qui a été béni. Il était en France, cette saison-là, et il avait l'argent dans le compte bancaire. Il venait chaque matin, il sort 2 000 euros, 3 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros. Il fait la fête avec ses amis. Il fait la fête. Parce que, enfin, il travaillait, mais à la fin du travail, ils allaient dans les afterwork, ils dépensent l'argent. Il y avait eu beaucoup d'argent. Le banquier l'a appelé. Le banquier a dit, viens. Le banquier a dit, allons prendre un pot. Tu n'en es pas un pot. La femme lui a dit, s'il te plaît, prends ton compte bancaire de notre banque. On ne te veut plus ici. Il a demandé, mais pourquoi? Elle dit à la dame, la dame dit au monsieur, vous dérangez psychologiquement mes employés. Vous venez tous les jours prendre le salaire d'un employé. Vous allez dépenser et vous venez le lendemain prendre. Enfin, à cette allure-là, ils vont regretter de travailler. Ils vont être frustrés. Non seulement il n'a pas ajouté, non seulement tu es noir, mais tu viens chez le blanc dépenser son salaire par jour. S'il te plaît, sors l'argent et va mettre ton compte bancaire ailleurs. Je vois ce type de jalousie localiser ta vie. Dans le nom suprême de Jésus. À cause de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Mais chaque fois qu'on te dira va ailleurs, on ne sera pas en train de t'emmener ailleurs. On sera en train de te pousser là où Dieu veut que tu ailles. Tu es béni, tu es comblé, tu es arrosé, tu es favorisé. La main de Dieu est sur ta vie. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi le 3 bons amen. Et je veux te dire de tout mon âme, ce jour viendra. Certains d'entre vous, c'est cette semaine même. Dieu va faire revenir votre vie. Vous allez pleurer de là où vous êtes partis jusqu'ici. À chaud de larmes. Je dis la vérité, pleurer pour dire Seigneur, je suis épaté, je suis dépassé. Vous savez, la sagesse que tu as, l'intelligence que tu as, les connexions que tu as, c'est Dieu. C'est Dieu. Il y a des gens plus sages qui n'ont rien eu, plus intelligents qui n'ont rien eu, plus instruits qui n'ont rien eu. Si Dieu t'a ouvert des portes, il faut savoir lui être reconnaissant. Mais n'oublie pas, n'oublie jamais que derrière ces ouvertures, il y a son plan. N'oublie jamais. N'oublie jamais qu'il y a son plan. Je le répète tous les jours à ma femme. Nous parlons tout le temps. Je dis c'est son plan. C'est son œuvre. Nous devons poursuivre la raison pour laquelle nous vivons. Nous devons atteindre ses objectifs. C'est son plan. C'est ses buts. Je fais le maximum d'efforts pour ne pas prendre conscience de là où Dieu m'a mis. Et pour toujours avoir un éveil dans mon âme. Le mandat qui m'a été adressé. Afin que ce soit ça qui téléguide mes pas. Que ce soit ce qui oriente mes pulsions. Qui motive mes décisions. Non pas l'envie de plaire à quelqu'un autour, non, pas du tout. Parce que la richesse, si on est riche que de ce que nous possédons, alors nous ne sommes rien. Nous devons être riches d'abord de ce que nous sommes en lui. Lève tes mains, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour la vérité. Rends grâce à Dieu pour la vie divine. Rends grâce à Dieu pour la grâce dans ta vie. Rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Oh, s'il te plaît, lève ta voix, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Oh, que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit élevé. Merci Seigneur pour ton extrême fidélité. Béni sois-tu pour tes plans. Merci pour tes œuvres. Merci Seigneur le Dieu pour ce que tu fais. En moi et par moi, je bénis ton nom. J'exalte ta fidélité. Je célèbre ta grandeur. Honneur à toi. Honneur à toi, honneur à toi, honneur à toi, honneur à toi, honneur à toi. Honneur à toi, 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 Dieu vivant, honneur, 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 honneur à toi, honneur, honneur, honneur au nom suprême de Jésus, honneur, aucun plan de l'ennemi, aucune œuvre des ténèbres, aucun plan de Satan ne pourra prospérer. Honneur, honneur à l'agneau dans le nom suprême de Jésus. Béni sois-tu Seigneur, que ton nom soit exalté au nom suprême de Jésus. Alléluia. Je vais vous demander en une minute, s'il vous plaît, priez, étendez vos mains vers moi, priez que Dieu renouvelle mes forces, que Dieu me donne
Ah non, je suis fort, mais je demande vraiment de renouveler les forces pour les saisons à venir. Je le sens, priez pour moi. Que là où Dieu est en train de nous conduire, que davantage je puisse saisir la profondeur de toute sa pensée. Priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. Que Dieu me donne davantage de courage, d'audace, de sagesse. Priez pour moi, demandez-le à Dieu dans le nom suprême de Jésus.